je suis passée dans Star Maker en tant que danseuse. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un format totalement différent de d'habitude. J'espère déjà que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes tous en forme. Si je fais cette vidéo, c'est pour parler d'un événement auquel j'ai participé il y a 4 mois. Donc ça commence à dater quand même. Donc je peux seulement commencer à parler maintenant. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale, mi-vlog, mi-interview. Donc j'ai filmé toute la journée que j'ai fait en septembre. Donc vous allez voir un peu mon petit voyage. Maintenant, vous verrez pas tout parce que j'ai pas pu tout filmer. Il y a des moments où j'avais pas mon téléphone. C'est pour ça qu'on a rajouté le moment où moi je vous donne mes souvenirs. Comme ça complète. Donc je vous laisse avec mon moi tout stressé qui fait sa valise et qui sait pas du tout à quelle sauce elle va être mangée. Yo les gars, je fais un vlog pendant que Juan se pique parce qu'aujourd'hui arrête, dis pas ça, ils vont croire que je veux drogue. Donc je vais être figurante danseuse pour une émission télé en Belgique. C'est le club de danse dans lequel je suis qui m'a donné cette opportunité. Je voulais pas au début parce que je suis timide, mais c'est Juan qui m'a forcé. Donc je prépare mes affaires et on va voir ce que ça va donner. Donc j'espère que ça va aller. Je suis stressée. Je suis allée faire la figurante danseuse dans une émission pour une chaîne de télévision belge. L'émission c'est Star Maker, donc c'est une émission qui a pour but de prendre 3 personnes fans d'une célébrité et de leur donner l'occasion pendant un show de représenter leur chanteur préféré. Moi, dans le cadre de l'école de danse dans laquelle je suis, ils nous ont proposé d'aller danser là. Je voulais pas, mais Juan m'a dit, allez, bouge-toi un peu le cul, hein, parce que sinon, t'auras jamais rien. Donc, j'ai dit, allez, ça a fait une belle expérience. Pourquoi j'ai dû faire ça? Parce que j'avais envie, déjà. Parce que j'avais envie de découvrir une nouvelle expérience. Et je ne vais pas vous cacher que j'étais giga stressée. Parce que on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. On savait pas si on devait apprendre une choré, ce qu'on devait faire. Ils avaient dit une tenue, c'était clubbing. Du coup, j'ai mis du temps à choisir la tenue parce que j'avais peur d'être pas assez clubbing. Parce que moi, je clubbe pas. Je vais pas en soirée. Donc, j'ai pris un peu ce que j'avais. Vous verrez ce que ça donne. Et voilà, je me suis embarquée là-dedans. J'ai même trouvé quelqu'un pour aller avec moi. Heureusement, parce que si j'avais dû... Parce que c'était à Bruxelles, donc moi j'habite à 1 heure de Bruxelles. Si j'avais pas trouvé quelqu'un pour aller, je me serais retrouvée stressée à aller dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas, parce que j'ai pas beaucoup d'amis dans ce club-là, parce que je suis beaucoup plus vieille que les autres, et puis c'était des élèves de tous les cours, donc je connais pas tout le monde. Mais j'ai trouvé une personne avec qui je pouvais faire du covoiturage, qui s'appelle Jenny, qui était super sympa, que j'ai découvert là-bas, qui est de base prof de danse classique. Du coup on a pu un peu mêler nos univers, c'était vraiment sympa. L'émission, elle a commencé le 21 janvier, tous les dimanches à 20h45, c'est ça, 20h45 sur RTL TVI. Mais moi, la vidéo que je vous mets, elle est diffusée juste après le passage de mon émission, parce qu'on peut pas le mettre avant, c'était les règles. On pouvait rien divulguer, que ce soit plateau, que ce soit gagnant, parce que je sais qui a gagné. Hein. Cette émission, elle a été tournée en septembre, alors qu'elle est diffusée seulement en janvier. Voilà, donc c'est pour ça date. Hein. Donc voilà, j'ai pris des bottes à talons parce que c'est ambiance qui est censée être sexy. Du maquillage, mais je sais pas me maquiller. D'ailleurs, ce truc, c'est un vieux truc tout pourri qu'on vient de... Là, d'une vidéo, tu te rappelles la vidéo où on se maquillait je vous mets le lien là, je crois. Là. Attends. Là. Ah, là-bas. Oui, mais c'est un truc pourri qu'on a pris sur Action parce que moi, je me maquille pas. Donc voilà, j'ai pris... j'ai des potes qui m'ont prêté des glosses. J'ai mis un peu de mascara, j'ai mon démaquillant. Ah, je faudrait des cotons-tiges. Et alors, j'ai pris, voilà, short en cuir. Le haut, c'est ce que je porte déjà parce que c'est un body assez sexy. Et voilà. Donc du coup, une fois que j'ai vérifié au moins 3-4 fois que mes affaires étaient bonnes, on devait être, je ne sais même plus pour quelle heure, je crois que c'était 14h, 15h là-bas. Il y avait 1h30 de route parce que c'est un peu au-dessus de Bruxelles. Moi, j'habite en bas, très en bas de la Belgique. Même si la Belgique, tu fais le tour en 3 heures, mais bon, du coup, j'allais à la moitié de la Belgique. Du coup, voilà, je suis allée avec Jenny. Et ça m'a fait du bien parce que comme j'étais super stressée, le fait d'être avec quelqu'un, je me suis détendue tout de suite parce que je me suis dit, je suis avec quelqu'un, donc on est 2 à chercher l'endroit, je serai pas paumée et j'ai une copine. Donc voilà, et on a appris à se connaître, franchement super sympa. C'est vraiment un kiff de découvrir des gens qui font la même chose que toi sans faire la même chose que
toi, qui font de la danse, mais dans d'autres univers, parce qu'elle fait du contemporain, elle fait du jazz, du classique, mais le hip-hop, elle connaît pas. Enfin, elle connaît, mais elle pratique pas, quoi. Elle a fait 2-3 fois, mais voilà, c'est pas sa tasse de thé. Et donc, on a pu échanger nos situations, on a pu se rendre compte qu'on avait les mêmes types d'expériences. Par exemple, le fait de pas avoir confiance en soi, de pas trouver qu'on danse bien par rapport aux autres, de toujours se comparer, c'est tous des problèmes qu'ont tous les danseurs, en fait. Et ça, c'était sympa. Du coup, pendant 1h30, on a échangé sur ça. C'était sympa. Ouais, je l'ai eu. Star Maker, c'était super. Ah, je l'ai pas vu. Bah, on passera, on va faire comme les autres. On va se garer ici. Ah, elle, je les connais. Ouais, tu veux des... Mais je pense qu'on doit aller... Ah, c'est... Voilà, donc on est arrivé dans les studios qui sont super cool d'ailleurs. On a retrouvé tout le groupe de l'école de danse. On a le chef qui est venu nous faire un petit débrief en nous expliquant les règles à faire et tout. Par exemple, surtout le fait de ne pas dévoiler les photos, même s'il dit que c'est logique qu'on soit excité de passer à la télé et tout ça. Il fallait pas dévoiler avant le tournage. Donc nous, à ce moment-là, on sait toujours pas ce qu'on va faire. On sait juste qu'on va devoir danser. On sait pas si on doit faire une choré parce qu'on n'a rien appris. Donc voilà, il nous explique qu'en gros c'est clubbing. On s'habille comme si on allait en boîte à New York. Et nous, en fait, on va danser sur la chanson Lenny Kravitz. Et du coup, dans le clip, en fait, il y a les chanteurs, enfin le chanteur et son groupe qui est là. Et derrière, t'as plein de gens en train de danser. Il n'y a pas de choré, on doit s'amuser. Donc ça, dans ta tête, tu te dis, bah, ça va, c'est facile, tranquille. Le stress, il descend, j'ai pas de choré à faire, donc il y a pas moyen que je me plante. Donc il faut juste s'enjailler. Et ben, c'est dur de s'enjailler. Parce que on a eu 2-3 fois des remarques où ils disaient non, ça va pas, c'est trop mou, il faut refaire. Voilà, enfin bref, j'avance trop. Après ça, bah, il était que 18h et l'émission commençait à 21h. Donc on a eu 3 heures de battements où on a commencé à se maquiller, on a commencé à s'habiller. D'ailleurs, c'était aussi un truc qui me faisait stresser, c'était le fait de se maquiller parce que je sais pas me maquiller, j'ai pas de maquillage. Heureusement, Jenny avait tout ce qu'il me fallait, donc elle m'a maquillé, elle m'a mis des paillettes. Je me reconnaissais pas, mais voilà. Au moins, je ne dénotais pas. Et donc, on s'est habillé et en attendant, ben, on a voyagé un peu dans les locaux parce que c'est les locaux qu'ils utilisent pour faire un peu toutes leurs émissions. On a fait un peu les curieux. On a été un peu partout. On a même découvert un énorme plateau avec un giga fond vert, donc on s'est un peu amusé là-dessus. On a fait quelques petites conneries pour s'amuser. Enfin, des conneries, on s'est marré entre nous, quoi. Imagine, on se retrouve coincé. Quelle souplesse. C'est trop bien comme endroit. Sur les traces de la star. C'est le rêve comme salle de danse. Il y a un petit fond vert aussi. En fait, on va faire une photo d'ici où on est devant. Pour voir à quel point il est énorme. Là, quoi, ça se trouve enfermé. Juste avant de passer, tout va bien, de tourner. Ouais. Et regarde la grande roue. Regarde la grande roue. Et c'est stylé ça. On a le droit. Donc voilà, on découvre les plateaux. On doit se taire hein, parce que quand on est dans un plateau, tu te tais, tu laisses les gens travailler. Et du coup, on a découvert le plateau, super beau plateau. C'est très drôle parce que tout ce qui est émission télé, en fait, ils font des répétitions à l'avance. Il y a un faux jury, en fait, c'est juste les metteurs en scène, ouais, enfin les gens qui gèrent l'émission. Le jury n'est pas là parce qu'ils peuvent pas voir ce qui va se passer. Ils font à chaque fois une fausse victoire. Ils font genre oui, c'est toi qui as gagné. Du coup, elle fait ses remerciements. Et puis elle va en loge et les autres disent qu'elles sont déçues, voilà. Et ils refont à chaque fois pour chaque personne pour faire genre t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. C'est assez drôle. Et derrière, bah il y a tout le bazar habituel, mais ça je m'en doutais moi. On a d'abord fait une première répétition, donc on a commencé à faire notre impro. Voilà, ils nous ont dit qu'on allait la refaire 3 fois avec chaque chanteur. Du coup, on a dû refaire 3 fois le moment où on commence à bouger, voilà. Notre côté était moins mou que celui d'en face, donc on était top nous. Ah, c'est ce que nous on attend quand même. Ah, c'est trop stylé.
Excellent, excellent. Tu vois, quand je ressens un maquillage. Voilà. On a tourné Très naturel. la répète. Maintenant, le reste, c'est dans 1 heure. On va manger J'espère. Mademoiselle ici présente qui dit qu'elle est pas très ordonnée. Au final, il n'y a rien à dire. Et moi, qui pense que je suis ordonnée, ben, voilà. J'ai bien réussi. On a eu droit à un petit buffet pour tout le monde, pour toute l'équipe, que ce soit les danseurs. Nous, on était figurants danseurs. Il y avait aussi 5 danseuses qui, elles, dansaient sur d'autres danses où elles faisaient des chorégraphies qu'elles avaient créées. Et en plus, il y avait l'équipe de tournage, tout ça. Donc, on avait droit à un petit buffet. Végétarien, non végétarien, il y avait de tout. Ça, c'était vraiment super. Et encore une fois, bah, j'ai pu découvrir d'autres personnes. Et je me suis rendu compte que le milieu de la danse, c'était vraiment petit parce que tout le monde se connaît. J'ai plein de profs qui connaissent parce que, voilà, alors que moi, je viens d'un village paumé. C'est vraiment cool de découvrir ça. J'ai appris des trucs sur des chorégraphes et tout. Et après ça, on a encore dû attendre parce que à 21h, c'était le début du show. Donc, il y avait un public. Hein. Nous, on passait pas tout de suite parce qu'il y avait d'abord d'autres gens et nous, on passait avec notre candidat Lenny Kravitz. Donc, on a dû attendre encore 1 heure. Donc là, on a un peu chipoté. On est descendu en bas. Il y a des filles qui ont commencé à faire un petit TikTok devant la porte du studio. Les agents de sécurité qui étaient morts de rire et qui disaient que le show était limite plus intéressant ici que dans le studio. C'est rigolo. On s'occupe comme on peut. Hein. Et donc, à 22h, c'est le moment d'y aller. Donc, on traverse tout le truc. On peut plus passer par le studio directement parce qu'il y a un public. Donc, on a dû passer par le fond vert trop cool dans lequel on est allé. Puis après, on a découvert l'envers du décor avec là où ils gardent toutes les petits trucs qu'ils mettent sur scène. Hein. Il y avait une structure de ballon et tout. Et après, on a dû attendre encore une fois devant la porte. On a pu aller se mettre à l'arrière dans les coulisses. Et encore, il fallait encore attendre un peu. Et puis, ça y est, c'était le moment. Ça a été super court vu qu'on a dû danser qu'1 minute à faire... Mais c'était drôle et c'était vraiment sympa. Par contre, un truc qui m'a choqué, c'est l'aspect de télé, pas direct. Parce que... En gros, le public applaudissait et il disait on va recommencer parce que c'était mou. Du coup, ils redisaient leur phrase et le public réapplaudissait parce que ça leur allait pas. Et ça me perturbe. Là, c'était tellement scripté, ça m'a perturbé. Mais bon, ça c'est la télé, ça perturbe tout le monde. Hein. Mais personnellement, moi, j'ai passé un bon moment à faire ça. Évidemment, on arrive en retard. Tout le monde a fini, nous on commence. Bon appétit. C'est bon les filles. Il faudra juste m'attacher mes deux. Oui, beauté. Première journée de danseuse figurante. Ouais. Une grande carrière. Ouais, vraiment. L'année prochaine, on danse avec Beyoncé. Mon frère, my dream. On fait le dancer. Ouais. Alors, on a terminé notre danse, on a pu regarder sur la petite télé qu'il y avait à l'arrière qu'on avait fait. Et après, bah voilà, on a été faire des petites photos sur l'étoile derrière. C'est le petit décor où les gagnants vont faire leurs photos. Je sais pas si t'as les photos, Rohan, ou pas. Oui. Ouais, donc j'ai fait des photos là sur l'étoile. On a fait une photo de groupe et puis ils nous ont dit, voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rester jusqu'au bout, vous pouvez partir. Donc on est resté un petit peu, on a regardé les prochains candidats parce que dans notre loge, on avait aussi une télé qui retranscrivait en direct ce qui se passait. Donc on a regardé un peu et puis on est rentré parce qu'il était quand même 23h30 et il y avait 1 heure de route, 1h30 même. Et encore 1h30 jusqu'à chez Jenny et après 30 minutes pour rentrer chez moi. C'était long. Surtout que je sais plus pourquoi je travaillais le lendemain. Ouais, je travaillais le lendemain. Ouais, c'est pour ça que j'étais pressée. Mais nous, on est à fond à comparer à eux. J'ai envie d'aller au fond. Et franchement, Bah au final, bah je suis bien contente d'avoir accepté parce que ça me fait des super souvenirs. Je sais pas si j'aurai d'autres opportunités comme ça, mais si jamais, peut-être que je dirais oui. Et Ron là me regarde et me dit mais si tu diras oui. Ça dépend quel jour c'est. Mais franchement, c'était super cool à refaire. C'était une expérience
Franchement, quand vous avez des opportunités comme ça, acceptez-les, ça vous fait un souvenir. De toute façon, les gens, ils vous laisseront pas dans la merde si jamais vous galérez. Ça s'est super bien passé. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Je suis juste super contente de vous partager ça. Et je vous laisse avec l'extrait de la bande-annonce. Plus de 2000 candidats se sont inscrits au casting. 600 ont été auditionnés par un jury de professionnels. Mais seulement 72 talents participeront au show de leur vie. Voici Star Maker, le talent show spectaculaire où des amateurs feront tout pour incarner les plus grandes icônes de la pop. Star Maker, c'est le nouveau grand divertissement qui déferle sur la planète. Une aventure hors norme. 72 talents ont été coachés par des professionnels pour s'approcher au mieux de leurs idoles. Un coaching vocal précis, des cours de danse intenses, une équipe de maquillage et stylisme vont métamorphoser ces inconnus en stars de la chanson. Star Maker, dans les pas d'une étoile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à commenter, à vous abonner, à partager. Et alors, si vous voulez voir l'extrait du passage, on ne voit pas, je crois, ou alors on voit mes cheveux. Je mettrai peut-être un petit rond. On va mettre l'extrait dans la description. Tchuss!